début à tout, ça commence comme ça. Parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, avec un début à tout, je pars à la rencontre de celles et ceux qui portent les sujets du quotidien en Dordogne. Chacune et chacun d'entre eux sont salariés, bénévoles, sans emploi, cadres, élus, tout simplement citoyens, et j'ai voulu contribuer à ce que leurs paroles soient suffisamment entendues, ou plutôt écoutées. À l'échelle du département d'abord, et puis pourquoi pas plus loin. Partir du territoire, expérimenter, intégrer, puis reproduire ailleurs. En retrouvant l'attrait pour le partage des choses simples, allez savoir ce qu'on est capable de faire. Cette semaine, on inaugure ensemble une nouvelle rubrique du podcast. Ça s'appelle En série. C'est comme un hors-série, mais pas tout à fait. Preuve qu'il y a un début à absolument tout. En série, c'est un focus sur une action, c'est un portrait, c'est une rencontre, c'est un petit quart d'heure de découverte. Aujourd'hui, c'est avec Marlène Perret de l'association Sans sucre ajouté pour les jeunes enfants atteints de diabète de type 1. Et nous sommes au beau milieu d'un atelier pâtisserie en famille. Salut Marlène. Salut Johan. Alors, je viens d'arriver dans un lieu que je connais bien. C'est la salle des fêtes de Champs-Vinel, mon village de cœur. Quand j'arrive dans le lieu, j'ai l'impression que je suis sur un atelier pâtisserie, mais j'ai l'impression que c'est pas tout à fait ça. Alors si, c'est un atelier pâtissé aujourd'hui qui a lieu ici, donc oui, à Champs-Vinel, mais c'est un atelier pâtissé un peu particulier. Allez, raconte-moi ça. Alors en fait, nous sommes une association de famille qui s'appelle l'association Sans sucre ajouté. Tu vas me dire, tiens, c'est drôle. Tiens, c'est drôle. Mais oui, c'est drôle. Pourquoi c'est drôle? Parce que nous sommes une association de famille liée à l'AJD, donc l'aide aux jeunes diabétiques, parce qu'il y a quand même 4 millions de personnes en France touchées par le diabète de type 1. C'est une maladie auto-immune. Donc nous sommes ici sous le couvert de l'association avec, tu le vois, des familles, des enfants petits, ados, des papas et des mamans qui sont venus aujourd'hui apprendre à faire des recettes de cuisine, des gourmandes, des cookies, des bananes à la bread, avec des indices glycémiques intéressants. Donc après cette introduction que nous avons voulu un peu humoristique, on revient dans le cœur du sujet. Aujourd'hui, on parle de santé. Donc. On parle de santé, on parle de diabète et je dirais même on va un peu plus loin puisqu'on parle du diabète qui touche plus particulièrement les enfants. Oui, c'est ça. Donc tu as cité diabète de type 1, ce qui me laisse comprendre à moi novice qu'il y a d'autres types de diabète. Là, on parle de quoi quand on parle de diabète de type 1 ? Alors là, on parle vraiment de la maladie auto-immune, contrairement au diabète de type 2, qui est le plus répandu d'ailleurs en France et dans le monde, qui vient souvent de la malbouffe, d'une hygiène de vie pas forcément bonne. Là, ça n'a rien à voir. C'est vraiment le pancréas qui cesse de fonctionner. Donc du coup, quand même, le pancréas, c'est un organe vital. Et aujourd'hui, ça touche énormément d'enfants et on le voit, les cas sont de plus en plus nombreux. Tu précises que ça touche de plus en plus d'enfants parce que c'est plutôt les enfants qui sont... c'est plutôt quand on est enfant qu'on détecte ça ? Ça se détecte, oui, quand on est plutôt enfant. En général, c'est entre 8 et 12 ans. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a même des enfants de 3 ans qui sont 3-4 ans qui sont de plus en plus touchés. Mais tu peux également avoir des adultes qui, à 20 ans, à 40 ans, déclenchent un diabète de type 1. Donc là, je vois que l'atelier pâtisserie dont on parlait tout à l'heure est animé par une pâtissière. Et j'aperçois, alors je crois que tu les as cités, je ne sais pas si on dit comme ça, du personnel médical qui vous accompagne, qui accompagne ton association. Oui, aujourd'hui, alors il y a Marion de l'atelier pâtissé qui a gentiment accepté de venir nous proposer des recettes adaptées, en tout cas avec des farines, des différents types de sucre, parce qu'en fait, on est entouré de sucre de toute façon dans notre alimentation. Donc Marion de l'atelier pâtissé qui est là pour nous apprendre des nouvelles recettes. Et il y a effectivement ce personnel médical sous le nom de NHC. Ce sont nos prestataires qui nous fournissent nos pompes à insuline, nos capteurs de glycémie et qui sont surtout des super relais au quotidien pour essayer en tout cas de nous accompagner dans cette maladie et la gestion de cette dernière. Alors quand tu dis un accompagnement au quotidien, ça veut dire que ces personnes-là interviennent à domicile ? Oui, ils interviennent à domicile pour nous fournir le matériel parce que tous les 3 jours, il faut changer des pompes à insuline, tous les 10 jours des capteurs de glycémie. Donc c'est eux qui nous fournissent ce matériel-là pour que ça nous facilite la gestion du diabète au quotidien. Et quand il y a besoin, par exemple, nous avec notre fils, on a eu
un souci de capteur qui marchait vraiment pas, et bien, ils nous ont changé le capteur en collaboration avec les pédiatres ou les endocrinologues ou les diabétologues des hôpitaux référents. Alors on aurait pu commencer par ça, tu viens de l'évoquer, mais tu es touché toi directement, Oui. puisque ton fils est concerné. Là, tu me précisais que des événements comme celui-là te permettent de rencontrer des familles. Mais ces familles-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, elles n'ont aucun accompagnement et qu'elles viennent ici savoir comment elles peuvent être accompagnées? Alors, elles ont forcément un accompagnement, mais très médical. Et ce qu'il faut savoir, quand le diabète de type 1 rentre dans ta vie, c'est que surtout, tu te sens très seule. Parce que c'est une maladie qui est très peu médiatisée, je trouve encore aujourd'hui, très peu connue et qui fait peur. Donc on est souvent seul, isolé et on ne connaît pas d'autres familles. Ça a été notre cas, hein, nous avec Jérôme. Quand on nous a détecté le diabète de type 1 de Paul quand il avait 3 ans et demi, bah, tu as un tsunami qui t'arrive en pleine tête et tu te sens seul face à ça. Et tu aimerais rencontrer des gens comme toi qui sont touchés pour leur demander des conseils, pour voir comment ils vivent avec le diabète. Donc en fait, cette association, c'est surtout un relais pour se connaître, partager des bons moments ensemble, sans forcément parler diabète. Et puis aussi, c'est pour aussi promouvoir et améliorer un peu notre quotidien dans tout ça. Parce que justement, quand on parle de diabète de type 1, de quoi on parle en fait? On parle enfin dans les actions que vous menez en tout cas. On cherche quoi? On cherche une meilleure prévention, une meilleure prise en charge. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est effectivement d'être dans une meilleure prévention. Alors tu vois, avec tous les gens avec qui tu vas interférer dans ton quotidien. Par exemple, nous, puisque c'est une maladie qui touche les enfants, l'école. L'école, c'est un sujet. Les enseignants, malheureusement, les ATSEM, les gens de la garderie ne sont pas assez formés à cette maladie. Pas assez formés ou pas du tout formés? Les deux. Les deux. Voilà, donc il faut rassurer déjà. Il faut rassurer sur cette maladie parce que dans la vie d'un enseignant, un jour ou l'autre, il sera confronté malheureusement à avoir un élève qui sera touché par le diabète de type 1. Donc on est là pour rassurer, pour éduquer, pour accompagner et puis pour faire de la prévention aussi, c'est sûr. Parce que ça paraît toujours encore plus terrible, et ça l'est quand ça concerne les enfants. Oui. Donc les enfants ont fait le lien tout de suite avec l'école et là tu nous dis qu'en plus du dérèglement total du quotidien à la maison, c'est aussi jusqu'à l'école que ça a un impact. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Les enfants ont quand même la possibilité d'être suivis par quelqu'un ou c'est vraiment au hasard des disponibilités des personnels de l'école que quelqu'un va pouvoir s'occuper d'un enfant atteint de diabète de type 1? Alors aujourd'hui c'est vraiment le rôle clé que vont avoir des parents pour rassurer le corps enseignant et mettre en place tout ce qu'on peut mettre en place au sein de l'école pour qu'un enfant puisse suivre ses cours normalement, aller à la cantine. La cantine, c'est un sujet, tu vois, il faut qu'on calcule le nombre de glucides que l'enfant va potentiellement manger à la cantine. Ça veut dire que tu fournis les repas pour ton fils ou bien c'est prévu avec la cantine? C'est pas obligatoire, c'est sur le bon vouloir de la famille. Soit tu fournis le panier repas parce que tu sais le nombre de glucides qu'il va manger, soit comme on a les menus au préalable de l'école, tu peux savoir à peu près ce que ton enfant va manger, voilà. Mais il y a toujours de l'insuline à faire avant le repas, donc en fait, il y a quand même, c'est assez lourd et il faut qu'on rassure notamment tout ça pour que l'enfant, en fait, il ait juste un quotidien normal, entre guillemets. Il faut imaginer que c'est quand même très lourd pour un enfant. Donc c'est un peu le rôle de chacun d'aider les familles, mais voilà, et même pour que l'enseignant, pour que ça se passe bien. C'est le rôle de chacun de prendre sa part, je vais dire, pour que enfin nos enfants, mais comme d'autres types de handicap, hein, c'est pas plus terrible que des enfants qui ont de l'épilepsie, des allergies alimentaires. Aujourd'hui, c'est très répandu, tu vois, tu le sais. Voilà, mais c'est juste que c'est une maladie qui est très mal perçue et connue. À l'échelle de la Dordogne, comment tu considères la prise en charge depuis que tu sais pour ton fils et depuis que tu connais le phénomène, la maladie? En Dordogne, comment tu considères le niveau de prise en charge? Alors, nous, on a été détectés en 2022 et c'est très récent aujourd'hui, mais on a la chance sur les hôpitaux
Alors je parle même de Périgueux. On a quand même 2 pédiatres qui sont connaisseuses du diabète de type 1 et qui installent ce qu'on appelle des pompes à insuline, des boucles fermées pour les enfants. Donc ça c'est super, mais il faut savoir qu'il y a 5 ans et 6 ans, 7 ans, 10 ans, ça n'existait pas à Périgueux. Donc vous voyez, dans un milieu rural, c'était devenu assez compliqué. On a sur Bergerac et sur Libourne aussi, parce que des gens qui sont proches du département de Libourne peuvent aussi être suivis à Libourne. Et aujourd'hui, il y a une pédiatre qui gère ça. Donc ça arrive, parce que je pense que... Et on a cette chance-là, mais il faut savoir que dans d'autres départements, comme dans des départements ruraux comme nous, dans des hôpitaux, il ne peut ne pas y avoir de pédiatre spécialisé dans l'accompagnement au diabète. Je te propose, pour conclure, de poser non pas une, mais 2 pierres à ton édifice. C'est-à-dire une première décision, une première résolution, on appelle ça comme on veut, que tu suggérerais qui pourrait être applicable là tout de suite, par le simple fait de la bonne volonté publique, mais quelque chose qui pourrait faire avancer ta cause, qu'on pourrait faire tout de suite. Et une deuxième chose qui prendrait peut-être plus de temps, mais à laquelle toi tu penses et qui, de la même manière, ferait avancer ton sujet. Quelque chose qu'on pourrait faire là, selon toi, qu'on pourrait faire là tout de suite. Là tout de suite, c'est vraiment que pour moi, le corps enseignant, l'éducation nationale, se mettent à former l'ensemble de ses enseignants, de ses ATSEM, et pour vraiment que l'enfant au quotidien vive bien. Parce que l'école, c'est quand même 4 jours et demi ou 4 jours sur 7. C'est primordial pour lui, pour son équilibre, pour ses apprentissages aussi, parce que plus un diabète va être géré dans le temps, dans la journée, mieux l'enfant est. Il faut savoir que ça évite de la fatigue, etc. Donc je le ferai au niveau de l'éducation nationale, et sur le très long terme, je voudrais, ça c'est un vœu pieux que j'ai, je voudrais que ce soit beaucoup plus médiatisé, parce qu'on ne se rend pas compte, mais je suis malheureusement presque convaincue que dans les 10-15 ans à venir, le diabète va encore plus exploser dans le monde, qu'il soit 1, 2 ou autre. Et j'aimerais que ce soit encore plus médiatisé, comme l'est la mucoviscidose, le SIDAction, etc. Pour plus d'informations sur l'association Sans Sucre Ajouté, il existe une page Facebook ASSA24, ASSA24. Quant à nous, ou quant à vous, continuez de partager les épisodes de Un début à tout et réagissez en commentaire. C'est grâce à vous qu'on en parle. Mais d'ici là, toutes les bonnes choses ont une fin, même ceux en série numéro 1 du podcast Un début à tout.